Un jour viendra peut-être, dans lequel tu feras naître en toi cette chose, celle de ton existence sur Terre, ce qui est devenu ta raison de vivre, ce qui est en toi, sur toi, et surtout car tu l'as choisi. Peu importe ce que les bouches peuvent venir te dire, si tu l'as choisi, c'est bien parce qu'à tes yeux, une existence se doit d'avoir un rôle à accomplir. Comme la nature tout entière, chaque être, chaque animal, et même les végétaux, à l'exception de celui qui s'enfle d'orgueil, qui fait de son existence un être qui croit tout savoir, sans même savoir qu'il peut tomber à tout instant. Aucune frontière n'aura plus de légitimité à obtenir ou à devenir. La foi est un choix du cœur, peu importe le lieu, peu importe la peau. Aucun combat ne peut détruire ce qu'il y a à l'intérieur de chacun. Celui qui l'a fait grandir en lui n'a pas de compte à rendre à celui qui veut lui éteindre. Comme elle ne peut être attaquée de l'intérieur, ils essayeront de l'attaquer par l'extérieur. L'homme de foi peut être insulté, rabaissé, éprouvé, que personne ne pourra lui éteindre son cœur et ses choix. La haine lui rabâche chaque seconde les mêmes propos, la même ignorance. Notre monde est un combat continuel entre la vérité et le mensonge. Chacun estime être du bon côté. C'est pour ça qu'il y a chaque jour des combats. Certains se battent pour vivre ce qu'ils sont. D'autres se battent pour détruire ce qu'ils sont. Il n'existe aucun pays dans lequel la paix est au sommet. Aucun ne peut se vanter de ne rien avoir à se reprocher. Il y a celui qui veut faire de sa vie sur Terre un paradis égoïste. Et pour l'obtenir, il veut en devenir le chef, prendre l'argent et le pouvoir. Voilà son rêve temporaire. À ne plus rien avoir à l'intérieur, il donne tout en extérieur. Et pour ça, il est prêt à écraser les uns et les autres pour construire son paradis temporaire. Vous les reconnaîtrez à l'apparence, vous les reconnaîtrez à la parole. C'est souvent ceux qui ont l'air d'être les plus propres qui sont les plus sales. Ils seront l'inverse de ce qu'ils diront chaque jour. Ils voudront gouverner sans même savoir ce qui est bon pour eux-mêmes. Ils veulent devenir les chefs d'une terre qu'ils n'ont même pas conçue. Vous rappelleront chaque jour qu'ils le font pour vous, à croire qu'ils se comportent en prophètes. Ils ne connaissent ni leur présent ni leur lendemain, mais vous demanderont de les suivre aveuglément. Et le pire, c'est qu'ils s'attaqueront même à vos cœurs, même à votre foi. Les stratagèmes en sont multiples et bien connus, mais tellement efficaces pour l'aveugler. Plus il y aura d'aveuglés, et plus ils feront grandir le manipulateur. Ils voudront jouer sur le ressenti de votre cœur, sur votre vérité à vous-même, tout ce que vous avez choisi d'être, car la manipulation des hommes peut être tellement vicieuse. L'argent et le pouvoir temporaire en seront ses alliés. Il paraîtra fort sur Terre et combattra pour des intérêts qu'il pense être les siens, mais qui n'en seront jamais au final. À mes yeux, ils sont les perdants de notre Terre, car chaque jour ils sont prêts à mentir à ceux qui croient en eux. Tout ça, car au fond leur cœur est sombre, et ça se remarque même sur leur visage. Le mensonge se lit, il ne s'écoute pas. Le perdant, c'est celui qui veut faire tomber les autres avec lui dans sa propre course. Celui qui ne vous laissera jamais penser par vous-même, car vous risquerez d'en trouver votre voie, et il risquerait d'en être étranger à tout ça. L'ennemi de la foi, c'est le manipulateur. Et pourquoi je vous dis ça? Car c'est celui qui veut soumettre et utiliser les hommes à le servir, alors que l'homme de foi n'est soumis à aucun être sur terre. Il n'a pas peur des créatures, car elles sont comme lui, ni plus ni moins. Quoi que disent les mensonges, la foi n'est pas une prison, bien au contraire. La foi, c'est la porte de sortie pour celui qui a décidé de vivre avec. Elle est celle qui inquiète celui qui veut te laisser enfermer. C'est la liberté que le manipulateur refusera toujours de vous accepter. C'est ce qu'il combattra jour et nuit, car elle représente le mur qui empêche les stratagèmes de passer. Un homme en accord avec lui-même, un homme qui est en paix, est tellement dangereux pour le manipulateur, tellement dangereux par sa non-soumission à l'homme. Celui qui s'en mêle, c'est celui qui voit ses intérêts disparaître, car ses intérêts passeront toujours par toi. Et s'il est seul, il meurt à petit feu. Son pouvoir disparaît et il redevient celui qu'il a toujours été au final. Quand un homme manipulateur veut être suivi, quand il veut devenir votre chef, il doit être convaincu que vous croyez en lui, que vous le suivrez. Et pour ça, il n'y a pas de miracle. On ne suit que ceux dont on est convaincu, ou ceux qu'on pense être nos sauveurs. Donc il faut créer les méchants pour devenir les gentils. Et pour faire oublier ce qu'ils n'arriveront pas à résoudre, ils auront besoin d'orienter votre regard sur ce qui vous fera peur. Pour être le sauveur aux yeux d'un peuple, il faut lui faire peur. Lui expliquer qu'il est tous les jours en danger. Car instinctivement, quand on a peur, on a besoin d'un sauveur. On prend la première main qui nous est tendue. Les mots, comme la paix, la liberté, doivent toujours être suivis de mots, comme la peur et le danger. Tout ça pour vous rappeler que ça passe par eux. Ils joueront des images
et n'hésiteront pas une seule seconde à avoir des propos humiliants, en public, en privé, face à ceux qu'ils veulent faire naître à vos yeux comme méchants. Au point même où inconsciemment, vous pourrez croire qu'ils sont les sauveurs de ce que vous avez peur. Aucun homme, ni même celui que vous aimez le plus, ne pourra être le sauveur de votre vie. Quand c'est un homme composé comme vous qui se comporte comme ça, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il est un grand manipulateur, et que son rêve n'est pas collectif, il est individuel. Son objectif, c'est d'avoir les clés de votre prison, non pas pour vous en faire sortir, mais pour bien contrôler que vous y resterez, de pouvoir créer le chantage de vos vies, sans jamais vous offrir l'idée que vous pourrez vous en sortir de vous-même, que vous n'avez pas besoin d'un autre pour choisir, que c'est à vous de définir avec qui vous vivez et qui ils sont. Vous avez des yeux pour ça. Vous savez, sur Terre, tout le monde a des croyances. Chacun en possède sa religion, même celui qui l'ignore. C'est les mots qui font peur à certains. C'est l'appartenance à quelque chose qui inquiète celui qui estime être libre. Mais n'oubliez jamais que l'on soit soumis à un créateur ou à ce qu'une créature nous dicte, on est soumis à quelque chose. On vit avec des règles à chaque instant. On est conditionné comme tel. Et croire à une liberté ultime, c'est simplement naïf. Naïf, mais surtout dangereux. L'homme est un enfant. Et un enfant ne peut grandir sans règles. Un enfant ne peut justement juger le bien et le mal. Car un enfant ne connaît jamais la finalité de toute chose et de tout acte. Sans règles de vie, on détruit, on s'auto-détruit. Il suffit de regarder notre planète. Il suffit de regarder le nombre de personnes qui souffrent, le nombre de dépressions qui s'élèvent chaque jour, de suicides. Quand un cœur ne sait plus, il a peur. Et à la moindre faille de la vie, il ne sait plus où il se trouve. Il n'a plus aucun espoir en celle-ci, car il ne la connaît même pas encore. Et c'est là que le manipulateur interviendra pour vous tendre le bras. Il interviendra face à vos blessures en vous faisant croire qu'il en sera le pansement. Il veut devenir celui qui connaîtra à votre place, celui qui verra à la place de vos yeux. Au fond, nous sommes dans un monde où la haine veut combattre la paix. Tu ne pourras jamais être en paix sans être combattu, sans être éprouvé, car la balance ne penchera jamais que dans un sens. Une vie n'existe pas sans épreuve. Une réussite ne peut se créer sans combat. Un mérite ne s'obtient pas sans être convaincu de ce que nous sommes. N'oubliez jamais que le manipulateur est le plus malheureux, car il a toujours besoin de toi. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.